toujours au même endroit, dans la voiture. Les filles sont en train de s'installer, on y va, on va manger au resto. Je vais essayer de vous filmer les plats. C'est un petit resto thaïlandais sur Cap-Breton. Il est merveilleux. Chaque fois on y va, il est trop bon. Ils font un riz gluant à la mangue extraordinaire. Le tigre qui pleure, il est extraordinaire. Bref, on se régale à chaque fois. Donc on y va et après direction l'Espagne pour aller faire nos petites emplettes. Voilà, on a eu de la pluie, de l'orage toute la nuit. Ça a bien mouillé, hein? Ouais. Ça a bien mouillé. T'as entendu l'orage cette nuit? Bah oui. Moi j'ai fermé les volets parce que je me suis dit sinon on va être trempé avec les filles mais ça a fait du bien par contre. Ça a fait sauter les plombs. Oui, donc ça m'a réveillée et juste pouf, j'ai entendu pas. Ouais. Non, moi j'ai dormi la fenêtre ouverte de 20 Bah moi j'ai fermé les volets parce que je me suis dit les filles elles vont avoir trop froid sur le matin. Enfin, allez, let's go, direction. Attends, il n'y a pas Sophie. Oui, bah oui. C'est quoi le nom du resto? Thaï à Marine? Non, c'est comme ça. C'est thaïlandais. Je vous redonnerai le nom. Mais sur Cap-Breton, si vous venez, vraiment, il est très bon. Très bon. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis dans la salle de sport. Je viens de faire 27 minutes de marche rapide. J'ai essayé de courir un peu, mais trop... je pense que je vais rester sur de la marche rapide un petit moment. Parce que la course, ça me défonce les rotules, donc je pense que c'est pas mal de poursuivre en ce sens-là. Hier soir, bon, j'étais pas mal fatigué, donc il me reste les feutres à ranger et la pharmacie. Je pensais le faire hier soir, mais trop fatigué. Du coup, ce soir, je suis libre, avec les guillemets, donc je vais m'occuper de tout ranger, ce qui reste, tout finir. Parce que demain matin, toute la famille revient à la maison. Donc il faut que tout soit nickel. Et puis voilà, donc c'est pas mal. J'ai quand même pas mal avancé sur pas mal de sujets. Il y a peut-être des choses que je dois encore réaliser. Mais bon, je suis quand même content des actions que j'ai pu faire à la maison pendant l'absence de Bérangère et des filles. Sinon aujourd'hui, je suis en présentiel, hein, comme vous pouvez le voir. Je suis dans la salle de sport. Multiples réunions le matin, multiples réunions l'après-midi, revue de projet, etc. Donc voilà. Donc je serai de retour ce soir et puis je vous dirai un petit peu où j'en suis. Je vais voir si je fais des accélérés de mes actions et puis voilà. J'espère que du coup, j'espère. J'ai eu Bérangère un petit peu, elle est partie du coup au col d'Ibardine, donc je pense qu'elle vous en a parlé ou qu'elle va vous en parler. Donc voilà, allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, on est rayon anchois. Malheureusement, il n'y a pas les anchois que je prends d'habitude. Les olives, pardon. En fait, je prends les olives trempées dans le jus d'anchois. Mais il n'y en a pas. Bon, je suis dans Mango. J'ai essayé un jean. Il est trop grand, celui-là, c'est un 42. Donc, je pense que je vais prendre le 44. Il est vraiment... non, je pense que je vais prendre le 40, pardon. Je vais essayer en 40. Je vais voir ce que ça donne. Mais il est très beau. Il tombe bien. Le seul petit truc que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il n'a pas de poche. Mais il est pas mal. Hello! Vous êtes dans le coffre. Oh, aïe. On est rentré chez Tata Sophie. Est-ce que je vous fais un petit haul Espagne pour vous montrer ce que j'ai trouvé? Alors, principalement, j'y allais pour ça. Donc, c'est des petites sucettes. Je sais jamais combien il y en a dedans. 50. On est bien. Donc, les sucettes, j'en ai pris pas mal. Vous pouvez faire de la commande, que ce soit sur Vinted, sur les créas. Allez-y. Il y en a. Ensuite, j'ai pris 2 boîtes d'olives comme ça. Alors, normalement, je prends pas celle-ci. Elles sont en boîte en
de boîtes de conserve, mais il n'y en avait pas. Donc on a pris celle-ci. Elles sont pas fourrées aux anchois, elles sont dans le jus d'anchois. Donc en fait, ça apporte un petit goût anchois, mais c'est pas trop anchois, vous voyez. Celles-ci, elles sont très bien. Hop, j'essaie de tout mettre dans le carton et tout pour que ça prenne le moins de place possible. Ici, on a des coques au naturel. Ça, vous videz la boîte, vous mettez ça avec du jus de citron. Trop bon. J'en ai pris plusieurs. Ça, c'est pas donné quand même. Hop. Voilà. Ensuite, ça, je vais pouvoir rendre à maman. J'ai pris des petites gousses d'ail comme ça dans l'huile pimentée. Donc, j'ai pris huile pimentée et j'ai pris huile pas pimentée. À l'ail, je crois que j'ai pris. Donc ça, c'est le sac de maman, je vais lui rendre. J'ai pris des cœurs d'artichaut. Voilà. Donc, plusieurs petits cœurs d'artichaut. Ça, c'est les filles qui ont voulu prendre ça. C'est les petites étoiles colorées. On a également les petits cœurs. Voilà. Et on a également les petits confettis. Voilà. Hop. Ensuite, on continue. Ici, on a le miel que Doudou adore. C'est du miel au citron. Et franchement, il a un petit goût de citron un petit peu agrume, vous voyez. Vraiment très très bon. Hop. Est-ce que ça va tenir là? Pas sûr. Hop. Ensuite, j'ai repris du spray huile. J'en ai pris 2. Ça, très pratique pour les air fryers ou alors pour mettre sur ma plancha. Très très pratique. Ici, on a du sel rose de l'Himalaya. En gros. L'ail. L'ail aux herbes, mais je ne sais pas ce que c'est comme herbe. Persil. J'ai pris des petits. Parce que si c'est pas bon, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on continue. J'ai pris des Arizona comme ça. Ça, c'est bon, ça. On aime bien ça. Hop. Alors, ça, je vais mettre ça là-dedans. En fait, dans le magasin, en Espagne, ils mettent des cartons à disposition. Donc, tu peux prendre les cartons et blinder les cartons. Et voilà. Donc, je vais laisser dans les cartons. De toute façon, par rapport au retour, à l'aller, on avait le carton d'aspirateur. Donc, il est resté chez Soso. On avait également la tente qui est restée chez Soso. Donc, voilà, ça a fait un petit peu de place. Ici, on a ça. Ils sont bons, ceux-là. Je vous jure qu'ils sont très, très bons, ceux-là. J'ai pris ceux-là aussi, au chocolat. Je ne sais pas ce que ça vaut niveau tarif. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la France? Je ne sais pas. Ça, je voulais tester. C'est une soupe avec des petites pâtes. Tu dois rajouter juste des légumes, genre poireaux, des carottes, des oignons et tout. Et après, ça te fait un petit bouillon pâtes. On testera. Je vous en dirai des nouvelles. Et j'ai pris le même style, mais avec des vermicelles. Je voulais tester. J'ai pris du chocolat. Moins cher. Moins cher qu'en France, ça c'est sûr. Là, la tablette, on était à 2,49. Oui? Est-ce que j'ai amené mes trucs? Je vais aller les chercher. T'inquiète, on te voit pas, mon cœur. Je suis en train de faire mon haul dans le coffre. Je présente ce que j'ai acheté. C'est quoi cette tête? Dans le coffre? Bah oui, mais en même temps, il pleut, alors au moins je suis à l'abri. Bref, donc voilà. Donc ça, le petit short à mango, je l'ai pris. Et regardez. Je suis très contente. Le 40, il m'allait nickel. En fait, je pense qu'il y a un côté stretch dans le short. Et franchement, il tombait vraiment super bien. Je ne sais pas quelle est la différence de prix par rapport à la France. Vous savez, j'ai la référence, donc je regarderai. Mais il y a 10 balles quand même. Il y a 10 € de différence. 10 €. Voilà, donc si vous le cherchez, c'est la référence jean régulière culotte. Et franchement, il tombe vraiment super bien. La couleur, elle est parfaite. Il est très très beau. Très 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 beau. Voilà, donc celui-là, on va le mettre. Attendez, je vais le laisser dans le sac. Et je vais le mettre dans le carton. Toi, tu m'as descendu ton sac, ton mommy bag et ton sac de jouets. Et le sac de jouets, on le met à tes pieds? Oui. Au retour, à l'aller, tu l'avais à tes pieds? Oui. D'accord. Et ben on va le remettre à tes pieds. Ça, on va le mettre là. Je vais essayer de... C'est Doudou le pro de Tetris dans la voiture. Mais bon, je vais y arriver. Hein. Et, oh, quand même. Faut juste pas que j'écrase les gâteaux, là, vous voyez. Ça serait dommage d'écraser les gâteaux, quand même. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit chat? Bah ouais.
Alors, tac tac. Maman, Oui. est-ce que dans les cookies, on pourra mettre les trucs qu'on a achetés là? Ah oui, bien sûr, on pourrait faire des cookies avec du... Ah ouais. Alors ça... Hop, Ça doit être fait. j'ai tout montré, ouais. Mais principalement, c'est ce que je vous disais, j'ai pris des sucettes. C'était vraiment ça la chose que je devais prendre en priorité. Et je peux vous dire que... Tiens, donne-moi le sac. J'en ai pris. Hein. Combien on a pris de paquets? 10. Non, t'en Non, as plus. rajouté J'en ai trois. rajouté, je pense que j'ai 700 sucettes. Donc, le jour où je vous dirai j'ai plus de sucettes, 700. ouais, le jour où j'ai plus de sucettes, et ben ça voudrait dire que j'ai envoyé plus de 700 colis. Voilà. Alors, faites des commandes. Coucou, mais. Coucou. Oui, tu es belle. Oui. Bon, oui, tu fais des câlins à mamie. Oumi. Oumi. T'es belle, hein? T'entends? Ouais, Oui, t'es belle, hein? on te dit que t'es belle. Oh ouais, oh, t'es gentil. Ok Google, allume les lampes du salon. Ouh. Il y a besoin, parce qu'il fait nuit. Encore. Je pars de la maison, il fait... Oui, il fait jour quand même. Mais bon voilà, et puis je reviens de la maison, il fait nuit. Bref, donc je vous tourne pas trop, hein, quand même, sinon vous allez encore vomir. Désolé. Allez, cette fois, je suis en mode guerrier. Je suis rentré. Je suis quand même fait un crochet à Coccinelle pour aller récupérer le colis Yali qui était censé venir ce matin, juste avant que je parte. Malheureusement, il a dû passer à 8h15 ou 8h30. Je suis parti à 8h10, ce qui est déjà vraiment très tard. J'ai réussi à arriver à l'heure parce que j'ai pris le tram au bon moment et le métro aussi, donc ça s'est fait dans la foulée. Donc c'était cool, ça c'est cool. Pour une fois qu'on a de la chance, faut en profiter, faut le dire. Je m'occupe des crayons. Je m'occupe de la pharmacie, comme c'est prévu. Ensuite, il faut que je m'occupe de la salle de bain. Pour finir, que ça soit tout prêt, tout propre. Enfin, il ne me reste pas grand chose à faire. Il faut juste réajuster le truc, je vous montrerai. Et je vais prévu effectivement, je vais vous caler un petit point. Ça y va les frelons asiatiques là. À deux d'un coup et ils se tapent dans la main et ils vont aller bouffer les mirabelles. Malheureusement, je ne peux pas faire grand chose. Si je me prends un frelon asiatique dans la tronche, c'est pas. À part leur foutre un coup de jet de flotte et ils vont vite se barrer. Je sais pas si vous pourrez les voir. Si, il est beau au-dessus. Là, vous voyez? Il est vers la maison. Là. Il est parti vers le bas. Ouais, c'est flippant hein, ce bête-là. Moi, j'aime pas. Je suis pas très fan. Moi, s'il faut les. Oula! S'il faut les éclater, je suis là. Mais s'il faut essayer de les gérer à l'extérieur, c'est plus compliqué. Allez! Du coup, pour le côté piscine, j'ai pas 1000 trucs à dire. Nous on a une piscine pour l'exemple concret de 5 mètres cubes. Ça fait 5000 litres. Au plus, pas moins. Moi, j'utilise des galets de chlore. C'est pas du chlore choc, c'est du chlore tout simplement. Mais des galets qui sont gros comme le cercle des doigts. Là. C'est vraiment des gros galets. J'utilise des flotteurs parce qu'il faut pas les mettre dans le skimmer, sinon ça va vous défoncer votre pompe. Donc vous utilisez des flotteurs, vous savez, qui s'achètent à Jiffy ou machin. Et vous en mettez dedans. Moi, je les répartis dans 2 flotteurs. Je prends un gros disque, je l'éclate en 2 ou 3 parties. J'en mets le plus dans le gros et un morceau dans le petit. Et je les laisse tout le temps dedans. Il faut que vous ayez tout le temps du chlore dans les 2 trucs. Qu'est-ce que ça fait? Ça neutralise les merdouilles. Ça empêche les algues de proliférer. Ça permet de neutraliser toutes les bactéries et toutes les saletés qui peuvent aller dans la piscine. Ça vous rend au moins une eau saine. N'hésitez pas, en parallèle, à tester le pH de votre piscine avec des bandelettes. Vous pouvez trouver ça sur Amazon. À 15 balles les 100 bandelettes. Moi, ça fait 2 ans que je les utilise, elles n'ont pas bougé. Bon, j'avoue, elles commencent un peu à flétrir, mais elles fonctionnent. Et faites en sorte que le test chlore soit toujours bien violet, et puis dans la bonne marge, et que les tests pH soient bien à 7. Si c'est un peu avant, il faut mettre du produit pH+. Si c'est après, du produit pH-. pH+, pH-, ça s'achète aussi dans les centres de piscine ou dans la grande distrib.
Le chlore s'achète à Amazon, sur Amazon, pareil, dans les grandes surfaces, mais vraiment des gros blocs. Pas les petits galets, les billes, les je sais pas quoi. Prenez des gros blocs et vous les cassez juste en 2 ou 3 et vous les répartissez. Et c'est du chlore, fonction, je sais pas que ça s'appelle ça, fonction lente, enfin, à répartition lente. Donc ils vont fondre tout doucement. Les blocs qui sont dans les trucs, après, ils durent au moins 3 semaines. Donc vous êtes tranquille. Pas besoin de remettre des doubles galets, des 8 petits morceaux. Non, vous faites ça. Moi, je conseille aussi, j'ai une petite bouteille de 700 millilitres de clarifiant. Je faudra que je vous montre les bouteilles. Si j'arrive à y penser, je vous les mets ici. De clarifiant 5 en 1 pour vous permettre d'avoir de l'eau qui évite de troubler. Voilà. Et ça rend vraiment l'eau super limpide. Là, en ce moment, je vous avoue que j'en ai pas mis beaucoup, quasiment pas les 3 derniers mois. Et l'eau est très bien comme ça parce que le chlore fait déjà suffisamment ses actions. Dernière chose, achetez également, et là c'est en cas de morceaux qui seraient en suspension où l'eau a plein de petites particules en suspension et elle vous paraît dégueulasse et le clarifiant ne suffit pas, prendre ce que l'on appelle un floculant. Le floculant, c'est du liquide. Hein. Si le clarifiant, c'est du liquide, vous en mettez un petit bouchon. Et le floculant, c'est pareil. C'est un bidon de 2 litres, ou 5 litres, ou d'1 litre, ça dépend le choix de votre conditionnement. Mais vous le prenez, puis vous le mettez. Vous en mettez également sur la dose prescrite en fonction de la taille de la piscine, dans l'eau de la piscine. Et puis vous laissez agir plus de 24 heures. Qu'est-ce que fait le floculant? Il va prendre tous les morceaux de la piscine, le liquide va faire ça, et il va les agglomérer entre eux, ça va tomber au fond. Et après, l'idée, c'est de choper toutes les merdes qui sont au fond, pour que votre piscine, du coup, soit nickel. Dernière chose, ça me fait penser au floculant, oui, regardez bien les notices des bidons, parce que je crois que le floculant agit mieux si la pompe de la piscine est éteinte. C'est-à-dire que l'eau, le produit va, il me semble, à vérifier sur l'étiquette. Parce que du coup, le produit va se permettre à tout l'ensemble à bien s'agglomérer dans une eau calme. Encore une fois, à vérifier. Parce que ça fait longtemps que pareil, j'en ai pas utilisé. Et la dernière chose qui, à mon sens, a tout changé, franchement, c'est un investissement. Je suis d'accord, quand vous investissez dans une piscine à 1000 balles, 10 000 balles, 100, non pas 100 000 balles, bref, cher, mettez aussi de l'investissement dans un aspirateur à piscine, à eau, à batterie ou comme vous voulez, et qui va aspirer le fond de votre piscine pour aspirer toutes les merdouilles en automatique. J'ai tout essayé avec des tuyaux qui vont dans un module avec une brosse qui aspire et qui rejette l'eau à l'extérieur. C'est l'enfer. J'ai fait ça avec les filles, elles s'en sont pris plein la tronche, ça en fout partout, ça vous enlève les 3/4 de l'eau de la piscine, et finalement, comme il faut aller tout doucement dans l'eau et que c'est un truc qui propulse, c'est pas la peine. C'est un bazar avec les tuyaux parce qu'il faut repasser par la pompe qui, elle, éjecte l'eau. Bref, achetez ça, ça vaut minimum 150 euros. Il y en a, ça va très cher. Il n'y a pas besoin d'un truc avec application et puis qui monte sur le dessus de l'eau et puis je sais pas quoi. Au moins le minimum, c'est un aspirateur qui passe au fond de la piscine et qui vous aspire toutes les merdouilles qui traînent. Après, quand il a fini, vous le récupérez avec une canne, vous l'ouvrez et vous le nettoyez avec le jet d'eau. Si j'y pense, je vous le fais après avec celui qu'on a depuis plus d'1 an. Pour enlever les cochonneries, vous allez voir tout ce qu'il récupère. C'est incroyable. Là, j'ai vu, je l'ai pas passé pendant 4 jours. Il y a des merdes parce qu'on a des arbustes tout autour et plein de petites graines qui tombent, etc. Et du coup, c'est voilà. En fonction du prix que vous mettez, il va pouvoir monter sur les parois. Il va même pouvoir aspirer les merdes qui sont en surface de l'eau en remontant avec des ballasts, je sais pas trop quoi. Non, on n'en est pas là. On a fait ça bien, un truc simple et qui fonctionne. Et franchement, c'est ce qui a changé notre vie. Ça, c'est le cas de le dire. Parce que les piscines depuis qu'on les a, la piscine depuis qu'on l'a, pardon, ça a toujours été une catastrophe. Chaque printemps, il a fallu que je vide quasiment toute la piscine pour pouvoir récupérer l'eau parce qu'elle était irrécupérable. Même si je mettais du produit d'hivernage, ça ne changeait rien du tout. Elle était devenue toute verte, voire toute marron. C'était irrécupérable. Donc voilà, chlore permanent, clarifiant de temps en temps si la piscine commence à doucement se troubler, il faut quand même régulièrement regarder, que le pH soit bien au bon niveau avec des bandelettes, le floculant si vraiment il y a des morceaux de partout en suspension dans l'eau, et l'aspirateur. Pour résumer en 30 secondes, c'est ça. Je peux pas vous dire plus. Moi ça fonctionne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Allez, moi je vais manger et trier mes petits feutres pour
pour les filles, elles vont être trop contentes. Bon, j'ai sorti l'aspirateur parce que ça fait 5 jours qu'on l'utilise quotidiennement. Le réservoir d'eau sale est devant et le réservoir d'eau propre est derrière. Je vais vous remontrer. Alors, ici, on a le réservoir d'eau propre que je vais remplir parce que on va passer un coup là. Et le réservoir d'eau sale est devant. Je vais le vider, je vais remplir là et je vais vider ici. Là, ça s'enlève facilement pour pouvoir nettoyer régulièrement, surtout chez Soso et Tata Soso et Tonton Steven, pardon, puisque Oumé, elle a quand même les poils assez longs, donc à nettoyer régulièrement. Mais ce qui est bien avec cet aspirateur, c'est qu'il y a le pré-nettoyage. Donc en gros, ça vous balance de l'eau, ça fait tourner la brosse et ça la sèche un petit peu pour pas qu'il y ait de mauvaises odeurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais passer un petit coup, je vais vous le montrer en mode utilisation très simple, très maniable. C'est ce que tu me disais, Steven, hein, il est très maniable. Il est pas très lourd et franchement, il est plutôt bien. Vraiment, pour en avoir testé pas mal, vous le savez, et ben il est plutôt cool. Voilà, et niveau visuel, ben voilà ce qu'il donne. Allez, let's go, je prépare tout ça et je vous montre. Absorption d'eau. Mode intelligent. Sous tension. Mode intelligent. Donc, quand le nettoyage est terminé, on le remet sur la base. Pour éviter les odeurs, veuillez nettoyer le réservoir d'eau usée en lançant la fonction d'auto-nettoyage. Voilà, donc on appuie ici. Démarrez l'auto-nettoyage. Et voilà. Regardez. Oh, ça y est, le ménage est fait. Les filles sont allées se coucher. Je me brosse les dents, je mets ma crème, tout ça, et on va aller au dodo. Réveil à 3 heures. Donc l'idée, c'est de dormir au maximum. La dernière fois, on m'a posé la question à savoir comment on faisait pour la route. Donc généralement, on part toujours à 3 heures de chez Soso ou de chez nous. On s'alterne. Donc là, c'est pour ça... alors, généralement, on est 3 conducteurs quand on vient avec maman. Là, on est 2. Donc moi, je commence. Je conduis pendant bien 2 heures, 2 heures et demie. Maman prend le relais et puis après, je finis la route. Voilà, de toute façon, l'idée, c'est que dès qu'il y en a une de nous qui est fatiguée, celle qui conduit, on s'arrête, on change de conducteur et ça se passe plutôt bien. On a toujours fait comme ça. C'est vrai qu'il y a des fois, on part en journée. Alors, on l'a fait très peu de fois parce qu'en fait, on subit. Nous, on subit et les filles aussi, en fait. C'est très, très long pour elles, donc on préfère partir à 3 heures du matin. Voilà, je vous abandonne. Je vous dis à demain, on se retrouve demain. Je pense que le prochain rush que je filme, ça sera la maison. Et on a hâte de rentrer. On est très bien ici, mais on a hâte de retrouver Renaud. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous. Je vous reprends rapidement à la fin de ce vlog. Bébé doit aller au dodo parce que demain il se lève tôt pour venir à la maison, revenir enfin du sud-ouest. Je vais pouvoir avoir ma petite chérie et puis mes filles, nos filles. Et puis trop content. Le moment qui rentre. Et moi je vous montrerai, je suis désolé mais voilà, je termine le vlog rapidement. J'ai pas tout à fait fini les crayons parce que je me suis vite mis sur le vlog quand j'ai fini de filmer tout à l'heure, donc voilà, j'ai pas arrêté. Donc je vous montre quand c'est tout prêt, tout propre demain matin. Et puis voilà, allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite une très bonne journée et puis à demain. À très vite, ciao.